Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, tout l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, en cette fête de Saint Joseph, patron de tous ceux qui travaillent, c'est-à-dire de chacun d'entre nous, au fond, nous nous tournons vers le Seigneur et nous lui demandons de nous aider à sanctifier la terre par notre travail, par notre labeur, par nos tâches, par notre activité. Mais pour cela, nous commençons par demander pardon pour nos lenteurs, notre péché, notre faiblesse. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Oui, j'ai vraiment péché. Et vous aussi, mes frères, de prier pour moi. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Christe, Christe, Christe eleison. Christ, Christe, Christe eleison. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Dieu créateur de l'univers, tu veux que l'homme, par son travail, te rende gloire en continuant ton œuvre. Permets en ta bonté qu'à l'exemple de Saint Joseph et sous sa protection, nous accomplissions les tâches que tu nous donnes et que nous recevions la joie promise en bon serviteur par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul vint à Antioche de Pisidie. Dans la synagogue, il disait : « Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham, et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, ainsi que les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Or, en le jugeant, ils les ont accomplis, sans avoir trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Ils ont demandé à Pilate qu'il soit supprimé.
Et, après avoir accompli tout ce qui était écrit de lui, ils l'ont descendu du bois de la croix et mis au tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il est apparu pendant bien des jours à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins devant le peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle. La promesse faite à nos pères, Dieu l'a pleinement accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus. Comme il est écrit au psaume 2, « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande et je te donne en héritage les nations, pour domaine la terre tout entière. Tu les détruiras de ton sceptre de fer, tu les briseras comme un vase de potier. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Maintenant, roi, comprenez, reprenez-vous, juges de la terre, servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Alléluia, 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 Alléluia. Moi je suis le chemin, la vérité, la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place.
Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le chemin. Il y a plusieurs sortes de chemins, mais ces chemins, nous le faisons toujours avec nos pieds et aussi notre tête. Ce soir, en rentrant à la maison, vous ouvrirez vos étranges lucarnes qu'on appelle la télévision et vous regarderez les images de la journée. On va vous montrer beaucoup de défilés, de manifestations. Et on vous dira que la France entière, de manière diverse, a défilé, a manifesté. Et vous verrez quelques groupes de centaines, peut-être un millier de gens dans les rues, avec des pancartes. Mais on ne vous dira rien des 250 000 chrétiens qui se sont retrouvés dans les églises pour fêter Saint-Joseph le 1er mai, patron des travailleurs, 250 000 en France. Il est vrai que ce n'est pas un défilé, ni même un cortège, ce sont des processions, ce n'est pas une manifestation, mais une célébration. Mais quand même, ces processions que nous faisons, nous les chrétiens, nous les faisons aussi avec nos pieds, notre tête. Nous prenons aussi un chemin. Et nous essayons de faire en sorte que ce chemin soit le chemin de la vérité et de la vie, le chemin du Christ. Mais personne n'en parlera ce soir. Absolument personne. Alors que Saint Joseph est le patron des travailleurs, notre patron, le patron de ceux qui ont un labeur, mais surtout le patron de ceux qui cherchent la vérité et la vie et qui sont en chemin, comme Saint Joseph. Ah, Saint Joseph, il a cherché à comprendre la vérité et la vie. Il a pris la route bien des fois, dans des moments d'épreuve et de difficulté, sans savoir où il allait, mais en mettant ses pieds, sa tête au service du projet, le seul qui vaille, le projet du Seigneur. Va,
tout de suite, cette nuit, pars. Et mets-toi au service de celui qui porte la vie aux hommes et de celle qui porte celui qui va porter la vie aux hommes, Marie. Il a vécu personnellement cette phrase que personne ne va vers le Père sans passer par le Christ. Il a mis ses pieds, sa tête, son cœur au service du projet de Dieu. Il a découvert que le Seigneur, depuis tout temps, lui avait préparé une place. C'était une anticipation de la phrase du Christ en Saint Jean, « Ne soyez pas bouleversés, je pars vous préparer une place, et je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. » Alors évidemment, nous sommes comme Thomas. Mais comment, Seigneur? Comment, Seigneur? On ne sait pas où tu vas. Comment pourrions-nous avoir et savoir le chemin? Nous sommes souvent comme Thomas, bien sûr, Saint Thomas, à nous interroger sur ce chemin. Où mettre nos pieds, notre tête, notre cœur? Quel sens donner à notre labeur? Nous ne savons pas où tu vas. Mais Jésus nous répond comme à saint Thomas, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il faut passer par moi pour aller vers le Père. Autrement dit, prendre la croix du Christ, porter la croix du Christ avec notre tête, notre cœur et nos pieds, pour suivre le Christ par la croix jusqu'au bout. Mais le chemin, on ne le connaît pas, on sait comment. Suivre le Christ. Et jusqu'au bout, on ne sait pas, puisque c'est la résurrection. Et que personne n'est revenu pour nous dire comment c'était. Alors, c'est vrai que dans notre prière, nous disons souvent au Christ, « Ben oui, nous ne savons pas, comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Et Saint Joseph a dû souvent se poser cette même question. Marie aussi, bien sûr. Et la réponse est de nous fondre dans le Christ. Le vrai chemin qui compte, dont personne ne parle évidemment, mais que tout le monde peut vivre, puisque c'est dans le cœur du Christ que ces choses-là se passent. Alors en ce 1er mai, frères et sœurs, rappelons-nous de l'expérience de Saint Joseph et de Saint Thomas et de Marie. Et demandons-leur de nous aider à découvrir le vrai chemin, ce chemin qui est fait de recherche de vérité et de vie, et non de mensonges et de mort.
Demandons au Seigneur de nous aider à redécouvrir ce sens de la vérité et de la vie, pour qu'ensemble nous poursuivions ce chemin, le chemin du Christ. Même si personne n'en parle, le Christ le vit. Et demandons-lui au Christ, non pas d'en parler, mais de vivre cette vérité, cette vie. Pour qu'en nous voyant, les hommes d'aujourd'hui que nous croisons découvrent quel est le vrai chemin, quelle est la vraie procession, quelle est la vraie célébration, celle qui consiste à boire le sang du Christ, à manger la chair du Christ, l'Eucharistie. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, source de tout bienfait, regarde les présents déposés devant toi pour la fête de Saint Joseph. Permets que cette offrande devienne le secours dont nous avons besoin par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En fêtant Saint Joseph, c'est toi qui nous exaltons, toi que nous bénissons, car il fut l'homme juste
que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent, à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ notre Sauveur. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les défunts de la famille Timélé. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, Amen. tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Prions comme nous l'avons appris du Sauveur selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un geste de paix. La paix du Christ, mon Père. La paix du Christ, la l'air, mon Père. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être ce soir, une fois de plus et comme la multitude, les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel, et nous te supplions encore. Fais-nous témoigner comme Saint Joseph de la charité que tu as répandue dans nos cœurs, et nous connaîtrons la paix qui n'a pas de fin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, en ce premier vendredi du mois, nous allons maintenant pouvoir prier devant la couronne d'épines d'une manière simple. Toute l'après-midi, les chrétiens de tous les continents ont pu vénérer cette couronne d'épines par la grâce du contact. Ce soir, nous prions devant cette couronne et nous demandons au Seigneur que par ses souffrances, ses plaies, sa passion, il nous fasse découvrir le chemin de la vérité et de la vie. Puisque Dieu nous a aimés jusqu'à nous donner son Fils, ni la mort ni le péché ne sauraient nous arracher à l'amour qui vient de lui. Au grand arbre de la croix, l'amertume n'a pas cours. L'innocent qui souffre là nous révèle pour toujours que les pauvres sont aimés. Puisque Dieu nous a aimés jusqu'à nous donner son Fils, ni la mort ni le péché ne sauraient nous arracher à l'amour qui vient de lui. La rencontre visible avec Jésus du cardinal Charles Journet. Le mystère de leur rencontre visible avec Jésus élargit comme à l'infini les gestes et les paroles des saints de l'Évangile. Il leur confère une vertu secrète, une ferveur contagieuse, une puissance de rayonnement que l'Église désormais ne pourra plus oublier. Les quelques traits de leur vie qui nous sont rappelés dans l'Évangile continueront de briller comme des soleils dans la nuit du monde et de nos cœurs. Ils forment comme les premières ondes d'une adoration qui se perpétuera tant que durera notre vie dans l'espace et le temps. À la question de Jésus aux disciples « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» il se trouvera toujours des âmes jusqu'à la fin du monde pour répondre avec Simon-Pierre, fils de Jonas, « Tu es le Christ, fils du Dieu vivant. » À la nouvelle question posée aux 12,
voulez-vous vous aussi me quitter? Toujours aussi, notre foi répondra encore avec Simon-Pierre, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. De la femme qui brise son vase de parfum à Béthanie chez Simon le lépreux, le mot de Jésus demeurera toujours vrai. En vérité, je vous le dis, partout où sera proclamée la bonne nouvelle, dans le monde entier, on redira aussi à sa mémoire ce qu'elle vient de faire. À Jésus, appelant par son nom chacune de ses brebis, comme au matin de Pâques il appelle par son nom Marie de Magdala, l'Église toujours répondra, portée par le même élan, Rabbouni, Maître. Toujours retentira à d'étranges profondeurs, dans nos oreilles et dans notre cœur, le cri du disciple bien-aimé, reconnaissant soudain sur le rivage du lac de Tibériade son Maître ressuscité. C'est le Seigneur. Et toujours aussi, l'humble adoration de l'apôtre Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort.
et nous fêtons sa résurrection. Que ton esprit fasse de nous les hommes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Regina Celli, Letare, Alleluia, Quiaque Christi portare, Alléluia, Resurrexit secul dixit, Alléluia, ora pro nobis Deum, Alleluia. Frères et sœurs bien-aimés, demain, samedi 2 mai, il n'y aura pas de messe à midi en raison des obsèques du cher Père Monseigneur Jehan Revers qui auront lieu à 11h demain matin, présidé ici même par le cardinal 23. Donc il y aura messe à 8h, 9h et à 11h les obsèques et pas de messe à midi. Bonne soirée à toutes et à tous.